Allez, on termine cette édition avec le regard d'Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Alors Hervé qui pose cette question, Tech for Good or bad? Pourquoi cette question Hervé aujourd'hui? Écoutez, depuis une semaine, j'ai découvert, comme beaucoup de Français, certains aspects du quotidien des agriculteurs qui m'ont particulièrement marqué. L'un d'entre eux, qui est rattaché à un de mes domaines de prédilection, c'est-à-dire la protection des données personnelles et de la vie privée, a tout particulièrement retenu mon attention, le niveau de surveillance de leurs activités. Ainsi, peut-être que vous le savez déjà, mais depuis janvier 2023, la Commission européenne impose un suivi en temps réel des terres exploitées par les agriculteurs. Alors, l'objectif, voir si ce qu'ils déclarent est bien conforme à la réalité pour toucher leurs aides. Alors la Commission, elle présente cela comme une utilisation positive de la technologie de pointe pour uniformiser les aides et voir si des exploitations ne passent pas à côté d'un coup de pouce financier. Ça, c'est pour la Tech for Good. Mais en réalité, il semblerait que nous ayons affaire à un Big Brother, c'est-à-dire un flicage en règle dans les champs selon le dire des agriculteurs. Tous les 3 jours, le satellite Sentinelle passe au-dessus de chaque parcelle et relève si les déclarations effectuées par les agriculteurs quelques mois ou quelques semaines auparavant sont bien respectées et sans tenir compte éventuellement des aléas météorologiques ou autres problèmes rencontrés dans l'intervalle. Et si le suivi ne correspond pas, alors l'agriculteur rentre dans une procédure de justification kafkaïenne et très consommatrice de son temps, pourtant si précieux. Alors ce cas, il est très intéressant car il me fait penser à une forme de contrôle social appliqué à un entrepreneur et à une entreprise. Nous vous surveillons pour votre bien et nous allons déterminer si vous pouvez mériter de toucher vos subventions. Et ce sera à vous, dans tous les cas, de vous justifier. Donc là, nous rentrons dans la Tech for Bad. Oui, je comprends. Alors, mais on a aussi quand même des exemples d'utilisation des technologies. Je pense par exemple aux drones qui permettent de mieux suivre les cultures pour les agriculteurs. C'est aussi un atout. Oui, et ça c'est tout à fait juste. Et nous avons là un parfait exemple d'une technologie au cœur de ce qu'on appelle l'agrotech, qui est proposée aux agriculteurs pour les accompagner dans une meilleure gestion de leurs ressources, que ce soit la surveillance de leur bétail, la gestion de l'eau, la gestion des dommages, les besoins en plantation, l'optimisation de leur rendement. Donc un véritable progrès que nous pouvons qualifier de Tech for Good. Mais à côté de cela, encore une fois, lors du démarrage, je ne sais pas si vous vous souvenez de leur contestation, un arrêté préfectoral dans le département de la Somme, daté du 24 janvier, avait autorisé l'utilisation des drones pour suivre les manifestations des agriculteurs, ce qu'un juge des référés a cassé après avoir été alerté par la Ligue des droits de l'homme et l'Association des défenses des libertés constitutionnelles. En effet, cet arrêté était beaucoup trop large et portait significativement atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Encore une fois, Tech for Bad. Alors Hervé, selon vous, dans cette dualité Tech for Good, Tech for Bad, de quel côté ça va pencher? Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas très optimiste. Il y a quelques exemples que je vais vous donner. En fait, si on reprend les Jeux Olympiques 2024, la police, elle va disposer de drones afin de lutter contre les drones illicites, de protéger les lieux sensibles et suivre le cheminement des foules. Très bien. Mais que feront-ils de toutes ces données collectées ? Et par ailleurs, pour réguler la circulation dans Paris, toujours pour ces Jeux Olympiques, un QR code, le retour, sera exigé pour ceux qui souhaitent se rendre dans certains lieux, ce qui signifiera de faire des déclarations auparavant, incluant des données très personnelles comme vos noms, prénoms, adresses, justification de domicile, lieu de destination. Encore une fois, comment ces données seront-elles sauvegardées et utilisées pendant et après les Jeux Olympiques ? Et si l'utilisation de la reconnaissance faciale aussi a été exclue durant les JO, l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle appliqués sur le réseau des caméras déjà existants a été autorisée, sans que leur usage ne soit très précis. Et pour ne citer que quelques futurs projets aussi, comme le portefeuille numérique européen ou la monnaie euro numérique, avec un objectif non avoué de supprimer progressivement l'argent liquide, alors nous entrons dans des zones où clairement il y aura des bénéfices à utiliser ces technologies, mais aussi dans une ère de surveillance massive qui pourrait nous mener un jour vers un contrôle social. Merci beaucoup pour votre regard, Hervé Lejoin, et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre sur la chaîne Bismart et aussi en podcast et en replay sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.